les petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une tempête de merde antérieure à 2 semaines qui s'était abattue sur TPMP, avec un Ragnar de plus en plus détesté au sein de la bien-pensance. Je n'en doute pas. Je veux parler bien sûr de la sortie lunaire de Gérard Forêt, opposant contrôle et ancien dealer des personnalités, ainsi que les conséquences qui ont suivi par la même occasion au sujet de ce fameux procédé de l'adrénochrome soi-disant pratiqué dans le pédosatanisme. Alors bien sûr, entre la réforme des retraites, qui fait péter la cocotte minute, Macron minus dans Pif Gadget, et Chiaput dans Playboy, tout part en couille. Ça c'est sûr. Mais concentrons-nous sur les révélations choc de femme Vincent Erega, alias Vincent Flibustier, le créateur du site parodique Nordpresse. Voilà, je prends la parole pour témoigner, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux, c'est pas moi qui le dis, hein, ils sont responsables de leurs propos, mais qui disent que Cyril Hanouna et Myriam Palomba seraient à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome via un laboratoire tenu par Vincent Bolloré. Il se fait qu'ils chercheraient à détourner l'attention de leur propre trafic en accusant Pierre Palmade. J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons, telles le jour de flûte de Hamelin. Il chante et pendant ce temps-là, c'est Nordal Lelandais qui vient capturer les enfants et c'est Carl Zero qui conduit la camionnette. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où Didier Raoult les endormirait. Il s'agirait d'Alexandra Henrion-Code qui absorbe l'adénochrome à la paille alors que les enfants sont encore vivants. Les poches sont ensuite transportées par Florian Philippot avant de finir sur le plateau de TPMP où avant chaque émission, tous les chroniqueurs, je dis bien tous les chroniqueurs, en boivent un petit peu. Cyril Hanouna aurait en fait 105 ans et serait une femme. Faites vos propres recherches. Là, il n'y a qu'une chose à dire. C'est un cauchemar, Thérèse. Il faut que ça cesse. Bon allez, on va redevenir sérieux. On voit bien que c'est une parodie pour troller les conspi 2.0 et il a voulu faire le buzz en pointant le hashtag Myriam Palomba, pédosataniste pour attirer l'attention. Peu importe, on va revenir au début de ce nouveau fatras qui avait provoqué le tollé.